Hey guys, Jeremy Nelson here. Bonjour, Jérémy Nelson ici d'Elisha Revolution et je veux vous raconter quelques témoignages surnaturels. Donc tout d'abord je veux vous parler de la rencontre que j'ai eue le mois dernier lors du Yom Kippour et vous savez que Dieu m'a donné une visite du Seigneur et m'a montré certaines choses qui arriveront pour la prochaine saison et j'en suis excité parce que je crois vraiment que nous allons avoir besoin d'une intervention divine. Je crois que nous allons avoir besoin de l'aide du ciel pour que Dieu libère le royaume angélique. En fait, je priais pendant le Yom Kippour et je suis entré dans une vision ouverte où j'ai vu des milliers d'anges être libérés du trône. Et quand je les ai vus, c'était incroyable. Il y avait tous ces manteaux qui descendaient du ciel, sur terre, pour libérer les gens qui suivaient Jésus, qui avaient faim et qui poursuivaient les desseins de Dieu. Et je savais que ces manteaux étaient comme des manteaux précurseurs qui devaient libérer quelque chose de spécial sur ceux qui les recevraient. Et en fait, les manteaux avaient l'air très intéressants. Ils ressemblaient à des plans quand je les regardais. C'était comme des plans à l'arrière de ces manteaux et à l'intérieur des manteaux, il y avait une écriture. C'était Jean 5, verset 19. Et je savais que cela avait à voir avec l'intimité avec Dieu. Il est dit dans Jean 5, verset 19, que Jésus n'a fait que les choses qu'il a vu faire par son Père. Et donc je savais que cela avait à voir avec la vision dans l'esprit. Cela avait à voir avec l'Apocalypse, cela avait à voir avec l'écoute de la voix du Père. Et Dieu a commencé à me parler, et il m'a dit, « Fils, pendant les jours qui viennent sur le monde, il va y avoir un besoin d'intelligence divine, il va y avoir un besoin de sagesse, de compréhension, d'idées et de créativité qui vont devoir émerger. » Parce que les endroits où le monde va aujourd'hui, le monde n'y a jamais été auparavant. Et alors Dieu a commencé à me parler. Et il a dit, Jérémie, juste comme vous savez dans le livre de Daniel, il a dit, j'ai suscité Shadrach, Abednego et Daniel. Et ils étaient loin d'une sagesse 10 fois plus grande que tous les sorciers, les magiciens et tous les devins de leur époque. Et Daniel en particulier avait une onction surnaturelle pour comprendre tous les rêves, les visions spirituelles, englobant tout le domaine de l'esprit en ce qui concerne le langage, qu'il était loin pour comprendre. Et donc, ce que le Seigneur me montrait, c'est qu'il était sur le point de libérer l'intelligence et la sagesse divine à beaucoup de personnes dans l'Église qui ont faim. Et les anges du ciel sont en mission en ce moment pour libérer ces manteaux du trône. Et je vous dis tout de suite que certains d'entre vous qui regardez, vous allez recevoir ces manteaux, parce que Dieu est sur le point de faire de nouvelles choses. Il est sur le point de donner naissance à des choses sur terre qui n'ont pas été faites auparavant. Mais ce dont nous avons besoin, c'est que nous avons besoin de nouvelles idées. Et quand je dis cela, pensez à la technologie. Je veux dire, si vous pensez aux nouvelles technologies, pensez-y sur votre téléphone. Il y a maintenant des applications qui livreront de la nourriture directement chez vous. Vous n'avez plus besoin de conduire et d'aller la chercher. Cela peut venir à vous. Combien je sais que c'est une technologie incroyable. Cela a rendu les choses plus faciles. Cela a rendu les choses plus disponibles. Dieu veut nous donner une révélation comme ça, afin que les choses du royaume puissent être plus facilement disponibles. Et je crois que vous savez que pendant que nous cherchons Jésus et que nous cherchons le Père, cette écriture de Jean 5, verset 19 que j'ai vue à l'intérieur des manteaux, vous savez, si vous lisez Jean chapitre 5, c'est là que Jésus prie pour l'homme à la piscine de Bethesda, et il a été guéri de plus de 30 ans d'infirmité. Vous savez, et ce qui est étonnant, c'est que Jésus le guérisseur s'approche de lui et lui dit « Hé, voudriez-vous être guéri ?» Et la première chose qui sort de la bouche de l'homme est « Bien, je n'ai personne pour m'aider et pour me mettre dans l'eau quand elle est agitée. » Et je veux juste dire que nous pouvons avoir une mentalité de victime et nous attendre à ce que les bénédictions du ciel coulent. Mais Jésus a eu pitié de lui de toute manière. Il a prié pour lui, il a été guéri. Et quand il a été guéri, les pharisiens ont paniqué. Ils n'ont pas aimé ça. Ils se sont énervés et ils ont dit à Jésus, « Par quelle autorité fais-tu ces choses ?» Et il leur a dit, « Mon Père travaille et je travaille avec lui, jusqu'à maintenant. » Et il a continué, il a dit, « Je ne fais que ce que je vois faire le Père, et le soleil le fait de la même manière. » Alors écoutez, ce que je crois que Dieu veut faire, c'est qu'il veut libérer le manteau du Saint-Esprit qui va apporter des stratégies divines, la sagesse, la compréhension de la direction. Cela va donner naissance à des idées, à de la créativité,
pour avoir un impact sur les gens sur terre, mais aussi afin que nous puissions voir un autre mouvement de Dieu. Et ainsi, écoutez, beaucoup d'entre vous vont recevoir ce manteau aujourd'hui. En fait, je veux prier pour que vous receviez ce royaume. Mais la plus grande partie est l'intimité. C'est connaître Dieu davantage. C'est marcher avec Jésus, parler avec lui, connaissant son cœur, connaissant le Père et en partenariat avec le Saint-Esprit pour réaliser de grands exploits sur la terre. Et donc, Père, je te remercie juste pour ceux qui regardent en ce moment. Nous décrétons simplement, au nom de Jésus, une libération de ces armées angéliques du ciel. Nous décrétons la libération de ces manteaux, Seigneur, de la sagesse et de la stratégie. Seigneur, les plans du ciel, Dieu, je te remercie, car même si Moïse est allé sur la montagne avec toi, il est resté dans le feu pendant 40 jours et 40 nuits. Il est sorti de ce royaume et tu lui as dit de construire l'arche selon le modèle, selon le plan que je t'ai donné. Tu as dit à Noé la même chose, construire selon le modèle ou le plan. Écoutez, j'ai l'impression qu'il y a des plans et des modèles que Dieu veut libérer. Il y a de la créativité et des idées qui viendront du ciel. Certains d'entre vous auront des idées de livres, certains d'entre vous auront des idées musicales, certains d'entre vous auront des idées commerciales, d'autres pourraient avoir des idées technologiques qui s'ouvrent dans les cieux et débloquer des finances pour ce que vous faites. D'autres parmi vous, vous pouvez avoir des idées créatives, des choses qui n'ont jamais été vues sur terre. Dieu peut donner le remède à la maladie des gens. Il peut ouvrir les cieux et donner des révélations afin que nous puissions intervenir dans les choses qui doivent arriver pour réellement changer le monde. Et donc, Père, nous libérons ces choses sur les téléspectateurs en ce moment, au nom de Jésus. Nous te remercions de faire comprendre aux gens que Dieu, tout comme Daniel, tu vas élever une génération qui sera 10 fois plus sage que tous les gens que vous avez vus sur CNN, Twitter, Instagram, Facebook. Mais Seigneur, ils s'en vont porter la révélation du trône et du Père qui change la donne au nom de Jésus. Amen. Écoutez, la deuxième visite que je veux partager avec vous, c'est quelque chose qui m'est arrivé au Zimbabwe. J'étais en train de me préparer pour faire une croisade et nous étions sur le point d'accueillir environ 60 000 personnes ce soir-là. Et le Seigneur m'a dit, je veux que tu viennes avec moi et que tu sois en prière. Et alors que j'ai commencé à prier et à adorer, j'ai commencé à entrer dans la présence de Dieu. Je suis allé dans une vision ouverte et j'ai vu le Seigneur, j'ai vu Jésus. Et il était beau, il était vêtu d'une robe de lumière, je veux dire le plus beau, blanc, brillant et époustouflant que j'ai jamais vu, comme une lumière pure qui arrivait. Et c'était aussi mélangé avec du bleu et toutes ces couleurs qui sont même difficiles à décrire. Mais il était littéralement vêtu de lumière. Et il s'est approché de moi et il m'a tendu un parchemin. Et quand j'ai ouvert le parchemin, il était écrit Ésaïe 60 en haut. Et il était dit, lève-toi et brille. Et Ésaïe 60 dit ceci, lève-toi, brille, car ta lumière est venue et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Et quand les ténèbres profondes couvriront la terre et les gens, la gloire de Dieu sera vue. Et vous savez, lorsque j'ai eu cette rencontre, j'ai été submergé. J'étais tellement reconnaissant que Dieu me rende visite de cette manière, et j'ai commencé à prier, et Dieu a commencé à me parler. Il a dit, Jérémie, il a dit, il est sur le point de venir sur terre des ténèbres grossières. Il a dit qu'il y aura des choses que l'ennemi attisera dans le domaine des guerres, de la peste et de la maladie, et toutes ces choses. Et nous l'avons vu avec tout ce qui s'est passé dans les événements mondiaux. Vous savez, avec l'Ukraine, avec les choses qui se passent en Israël, avec le Covid-19, même ces dernières années. Et vous savez que si les gens ne font pas attention, ils auront tous les yeux fixés sur les ténèbres, et ils manqueront ce que je suis sur le point de faire dans la lumière. Car voici le problème, lorsque les ténèbres grossières couvriront la terre, la gloire de Dieu sera vue sur l'Église. Et vous savez, nous avons vécu cela. En fait, cette année seulement, nous avons vu 1,4 million de décisions pour Christ, où des gens sont venus au Seigneur, des musulmans donnant leur cœur à Jésus pour la première fois. Et cela se passe en même temps que les guerres éclatent. Cela se produit en même temps que la maladie frappe. Les gens nous ont dit il y a quelques années, quand le Covid a frappé, vous ne pouvez pas aller dans les nations, vous ne pouvez pas prêcher l'évangile parce que c'est trop dangereux. Et vous savez, nous n'avons pas écouté. Nous sommes simplement allés dans les nations qui avaient des présidents chrétiens qui nous ouvraient les portes. Ils n'avaient pas de restrictions Covid. Certains nous disaient que nous ne pouvions pas rassembler de masse.
et nous avons fait des croisades, et nous avons vu 3,4 millions de décisions pour Christ au milieu des ténèbres grossières sur la terre. Et nous avons vu 8 personnes ressusciter des morts l'année dernière dans notre équipe et dans les équipes qui nous accompagnent dans les nations. Et donc, en même temps que les guerres et la destruction, et en même temps que même dans notre nation ici, une des paroles que le Seigneur m'a données même pour la prochaine saison est que nous allons voir les émeutes se transformer en réveil. Et je vous dis que là où il y a des ténèbres totales et que les gens manifestent, ils font des émeutes et font des trucs. Et même là où nous avons vu des villes en feu et tout ce qui s'est passé. Écoutez, ne vous concentrez pas uniquement sur les ténèbres où vous serez désespérés. Vous ne dormirez pas la nuit, vous n'aurez pas la paix. Je vous le dis, Dieu bouge. Et non seulement il bouge, mais il veut bouger davantage. Vous savez, nous hébergeons le réveil depuis près de 8 ans maintenant, et nous en avons vu plus de réveils maintenant qu'au cours des 8 dernières années. En fait, vers 2020, lorsque le Covid a frappé et que tout a été arrêté, nous avons vu en fait une multiplication de miracles, plus de puissance coulée, je veux dire des cancers guéris, et plus de gens assistés à nos réunions. Et ainsi, quand l'obscurité grossière viendra, une grande lumière sera montrée. Et je vous dis que nous entrons dans la saison où Dieu veut rendre visite aux gens, et il veut libérer son onction et sa puissance. Mais il cherche ceux qui ont faim, et nous devons comprendre qu'il y a une grande tension entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Mais nous sommes sur le point de voir le Seigneur se lever et briller sur une génération entière, et nous sommes sur le point de voir l'un des plus grands transferts de richesses, ainsi que l'une des plus grandes libérations de puissance et de vie de résurrection que nous ayons jamais vu dans l'Église. Et cela ne va pas seulement être avec des superstars et des gens derrière les chairs, mais Dieu est sur le point de faire ces choses avec une génération entière. En fait, sur les 8 résurrections d'entre les morts, j'en ai vu une. Ma femme en a vu une dans notre ministère au cours de l'année dernière. Mais les 6 autres étaient en fait juste parmi les membres de notre équipe qui vont à l'effusion et qui viennent à nos services ou partent en mission avec nous. Et ils ont vu des résurrections d'entre les morts, tout comme nous avons vu des résurrections d'entre les morts. Et je pense que c'est un prototype de ce qui va se passer. En fait, mon assistante personnelle a vu 2 personnes ressusciter d'entre les morts. Alors je plaisante et je dis aux gens tout le temps, « écoutez, demandez à mon administratrice de prier pour vous, parce qu'elle est plus forte que moi. Elle a vu 2 personnes ressusciter d'entre les morts, et moi je n'en ai vu qu'une. » Mais je crois que c'est ainsi que nous allons voir les âmes et la récolte arriver au cours de cette dernière saison. À la fin des jours, nous allons voir une génération se lever qui sait qui est son Dieu et accomplit de grands espoirs. Et comme Daniel, ils comprendront les temps et les saisons de Dieu dans lesquelles ils vont avoir une onction de révélation, et ils verront la puissance de Dieu se manifester partout où ils iront. Alors écoutez, je veux prier pour vous. Père, je te remercie pour ceux qui regardent en ligne. Je te remercie, Dieu, de ce que tu vas susciter des hommes d'affaires, que tu vas élever des artisans, Seigneur, des gens qui ont une onction de créativité, Seigneur, même ceux qui font du sport et ceux qui influenceront d'autres arènes en dehors de l'Église. Seigneur, je te remercie que tu oins les gens avec cette onction d'Ésaïe 60. Seigneur, je te remercie pour tes prédicateurs et pour tes apôtres, tes prophètes, tes évangélistes, pasteurs et enseignants qui vont se lever et équiper les saints pour qu'ils fassent le travail du ministère. Seigneur, suscite une direction tournée vers ta gloire. Le Seigneur voit la tension des ténèbres, voit aussi la lumière qui ne nie pas la souffrance et tout ce qui se passe sur la terre. Mais ceux qui se presseront en Dieu saisiront l'onction et apporteront le réveil sur les ténèbres. Recevez la plénitude de la récompense pour ces souffrances, afin que le Seigneur libère ce royaume de la plus grande gloire aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Amen.